Que Dieu nous bénisse. Bienvenue encore dans notre émission God's Word. Comme je dis en français, mot de Dieu, ou soit dans ma langue maternelle, Lilo Bayan Zambé. Donc je remercie déjà la présence de tout un chacun de nous. Je remercie la présence de tout participant, toute participante. Laisse que notre Dieu puisse vous visiter. Il suffit juste de regarder en bas à gauche. Vous verrez notamment la touche j'aime. N'oubliez pas d'aimer et surtout ce qui est mieux, c'est de suivre les enseignements. C'est pas la touche j'aime qui va sauver nos manières de faire les choses, mais c'est plus suivre les enseignements. Alors, il suffit juste de regarder en droite, à votre droite, en bas, vous verrez la touche partager. Alors cet après-midi, je pouvais continuer à faire ce que je faisais, mais j'ai préféré quand même de partager tout ce que Dieu a mis en moi avec vous mes frères. Donc cela veut dire vous aussi, faites comme moi, partageons massivement. Partageons afin que cette bonne parole soit répandue, afin que nos entourages, nos bien-aimés soient aussi libérés de l'esclavagisme de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse. Je suis également sur YouTube. Donc, nous avons tous dans nos téléphones des applications YouTube. Vous entrez sur votre compte YouTube, vous tapez Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez également ma chaîne. Et lorsque vous entrez là-bas, n'oubliez surtout pas de s'abonner et de partager au maximum. Vous verrez beaucoup des enseignements qui vont nous encourager, qui vont nous édifier. Avant que je puisse entamer la seconde partie qui consiste maintenant à donner cet enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais quand même faire une prière qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Amen. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire, je laisse la présence de tout un chacun de nous aujourd'hui entre ta sainte main. Que cette soirée ou encore cet après-midi, que tu puisses nous visiter par cet enseignement, que je sois seul l'instrument qui va obéir à toute forme d'exercice pendant ces temps-ci, Père éternel. Tout ce que je dirai soit ce que toi tu veux, afin que je puisse les transférer comme il faut. Je me laisse, cher Saint-Esprit, conduis-moi, que je sois malléable par toi, afin que cet après-midi, ce soir, quelqu'un qui avait des problèmes, quelqu'un qui ne savait plus dans sa vie de foi, qu'il puisse retrouver encore ce chemin de la foi. La route est longue et qu'elle puisse encore continuer avec toi, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Franchement, je bénis la présence de tout un chacun de nous et je bénis la présence de toute personne. Je bénis surtout les mamans qui sont là à chaque fois de suivre un jeune. Je bénis la présence de toute maman qui se connecte à chaque fois. Il sait qu'il y a un jeune qui va nous donner un enseignement et le jeune a le même âge que mes enfants. Donc le jeune est aussi mon enfant en quelque sorte, mais une maman qui prend tout son temps pour suivre l'enseignement de son enfant. Laisse que Dieu puisse nous bénir. Et je bénis la présence de tout papa qui prennent tout son temps. Vous savez bien, nous les papas, on n'a pas la foi des mamans. Comme les gens disent, la femme réfléchit par le cœur. Or, le cœur n'a pas de cerveau. Lorsque le cœur dit que je l'aime réellement, sans pour autant réfléchir. Et les femmes, lorsqu'ils se connectent, ils se connectent réellement. Mais nous les hommes, parfois, on réfléchit par le cerveau. Donc cela veut dire, même si j'ai le preuve que celui-là c'est un homme de Dieu, je dois quand même examiner certaines choses. Est-ce que de voir vraiment son comportement. Et je bénis la présence de tout papa qui se connecte en ce moment pour suivre les enseignements de moi qui suis votre enfant. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de toutes sœurs qui est aussi mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, mes grands frères, mes petits frères dans le Seigneur. Laisse que Dieu puisse nous bénir. Alors sans plus tarder, j'entame directement les thèmes d'aujourd'hui. On va parler sur la folie de Dieu. Et le sous-thème, c'est Dieu qui répond
parfois nos ignorances. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a un moment donné, il y a une portion des Écritures qui dit « Mon peuple périt faute de l'ignorance ». Mais je peux nous garantir, personne n'a la capacité de s'approcher vers Dieu si au préalable, Dieu lui-même n'a pas mis l'intention de s'approcher vers lui. Je répète, si Dieu ne t'appelle pas, il n'y a personne ici sur la terre qui peut prétendre à se mettre devant le Seigneur de la terre. Il n'y a personne qui peut se présenter devant l'Éternel par sa propre force, de peur qu'il puisse frapper sa poitrine pour dire que moi, j'ai fourni mes efforts pour être devant l'Éternel. Or, nous ne serons pas sauvés par nos œuvres, mais c'est par la foi. Donc cela veut dire, avant de se présenter devant Dieu, même l'effort que tu es en train de fournir, c'est Dieu qui te le donne. C'est Dieu qui te donne la force de se présenter devant lui et c'est Dieu qui te donne la soif de lui chercher. Parce que vous devez savoir, personne ne peut prétendre à chercher Dieu et à le trouver si Dieu lui-même ne s'est pas révélé en la personne. Donc cela veut dire, même tes efforts que tu es en train de faire, seul Dieu à un moment donné, par sa grâce, il se décide de se révéler dans ta vie. Vous savez, vous pouvez chercher Dieu comme vous voulez. Si Dieu décide que tu ne puisses pas être révélé de lui, ça serait difficile. Tu vas prier jusqu'à ta mort, tu ne seras jamais révélé. Donc, personne sur la terre, personne, en tout cas, de tout homme qui respire, personne ne peut prétendre à chercher Dieu par ses propres forces. Et puis, personne ne peut prétendre à dire que moi je connais Dieu. Les jours où tu commences à dire que tu connais Dieu, c'est les jours où tu commences à tomber. Car nous connaissons qu'en partie. Nous connaissons qu'en partie. Personne ne peut dire, moi j'ai cherché Dieu par mes propres forces et je l'ai retrouvé. Personne. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi aujourd'hui, on va aborder ce thème, Dieu qui répond nos ignorances. Vous savez, il y a seulement Dieu où tu peux te tromper par ton langage. Tu dis une autre chose, mais l'intention était une autre. Et Dieu est capable d'exaucer l'intention et non les paroles. Je répète, Dieu a la capacité d'exaucer non seulement les paroles, mais Dieu a la capacité d'exaucer les paroles erronées. Donc cela veut dire, pendant que tu es en train de parler, tu parles d'une parole erronée, au moment que l'intention était une autre. Et Dieu résout le problème, Dieu exauce en fait l'intention de tes paroles. Et on va le voir aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire des 19e verset jusqu'au 25e verset du premier chapitre de la première lettre de Paul écrite aux Corinthiens. Donc si je dois le dire encore dans une autre manière, 1 Corinthiens 1, 19 à 25. Je suis bien avec la version Summer, que Dieu nous bénisse. Donc si vous avez une autre version comme Second Louis Darby, cela ne dérange pas. Que Dieu nous bénisse. Donc je suis bien au premier épître aux Corinthiens, au premier chapitre, 19e verset jusqu'au 25e verset. Que Dieu nous bénisse. Alors je continue, je lis la parole du Seigneur. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai en ayant l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les spécialistes de la loi? Où est les raisonneurs de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par les moyens de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. C'est ainsi aujourd'hui, pour quelqu'un puisse croire à l'évangile de Christ, c'est difficile. Parce que c'est tellement facile que ça devient difficile. Je continue. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ en croix. Ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle,
qu'il soit juif ou grec, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. J'aimerais rapidement interpréter les versets 25 du toujours 19e chapitre de la première lettre de Paul écrite aux Corinthiens, dans une autre version qu'on dit souvent, version God's Word, ou encore mot de Dieu. Dans ces versions, on dit, lorsque Dieu est insensé, c'est là où il est plus sage que nos sagesses. C'est lorsque Dieu est insensé, c'est lorsqu'il est plus intelligent que nous les hommes. C'est lorsque Dieu est faible, chaotique, c'est là où il est plus fort que la force des hommes. Vous savez, j'aimerais déjà dire une chose. Ici, dans le premier chapitre des 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui est en train de réprimander certains chrétiens qui étaient à Corinthe. Lorsque vous lisez bien avant, premier chapitre du premier verset jusqu'au 24e ou jusqu'encore au 18e verset, vous allez voir que Paul est en train de remettre les choses en ordre. Parce qu'il y avait du fanatisme dans l'église de Dieu. Il y avait certains chrétiens qui étaient pour Paul. Il y avait certains chrétiens qui étaient pour Céphas ou encore Pierre ou Simon. Il y avait certains chrétiens qui étaient encore pour Apollos. Et c'est ainsi l'apôtre Paul dit, est-ce que Christ est-il divisé? Mais pourquoi vous êtes divisés autant? Il y en a qui sont pour du fanatisme. Mais nous tous, nous servons que Christ. Est-ce que Christ est-il divisé? C'est ainsi aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. C'était juste pour nous donner l'image de ces premiers chapitres. Et ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose. Mais j'aimerais d'abord nous rappeler, lorsque vous faites les écoles théologiques, certains théologiens ou certains historiens vont vous dire que pour eux, ils ne comptent pas les 12 apôtres. Pour eux, ils comptent plus 12 plus 3. Donc, ils prennent les 12 apôtres. Donc, les 12 apôtres plus Gide. Ils prennent celui qui a remplacé la place de Gide. Et c'est lui qui a remplacé la place de Judas plutôt. Donc, au nom de Matthias, qui est dans l'acte des apôtres 1, vous vous souvenez, lorsque Judas a trahi Christ, il est parti se pendre. Alors, dans la chambre haute, il manquait une personne pour remplacer le chiffre 12. C'est ainsi, les choix des hommes se sont focalisés à remplacer la place de Judas. Et nous verrons ces chapitres rapidement. Si je peux nous donner une référence, ça se trouve dans les actes des apôtres, au premier chapitre. Au premier chapitre, je pense vraiment à la fin. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'aimerais rapidement les prendre pour la confirmation. Oui, c'est ça. En présentant des hommes, Joseph appelé Barnabas, surnommé le juste, et dans d'autres versions, on l'appelle justice, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ses frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge l'apôtre, la place que Judas a désertée, afin d'aller à celle qui lui revenait. Donc, puis il tire au sort, Matthias fut désigné, celui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Donc, cela veut dire, j'aime cette manière de voir les choses. La Bible n'a pas dit à la fin, c'est lui qui était le 12e apôtre. La Bible dit, c'est lui qui fut l'adjoint des 11 apôtres. Et alors, Matthias ici dans Actes des apôtres 1, du 21e verset jusqu'au 26e verset à la fin, Matthias n'a rien à voir avec Matthieu, Lévi. Rien à voir. Et les hommes ont pensé qu'il y aura quand même une personne qui va remplacer la place de Judas, qui fera 12. Et nous souvenons encore, Barnabas aussi était un apôtre. Nous souvenons aussi l'apôtre Paul était aussi un apôtre. C'est ainsi d'autres théologiens disent, pour eux, il y avait 15 apôtres, donc 12 plus 3. Amen. Mais nous comprenons une chose, j'aime cette explication dans les Actes des apôtres au premier chapitre. La Bible dit que l'apôtre Matthias a été adjoint de ces 11 apôtres. Là, c'était le choix des hommes. Là, c'était parce que
on a vécu. Et si vous remarquez bien ce chapitre, on est en train de parler, choisissons une personne qui a été dès le commencement avec nous, qui connaissait les témoignages de Christ, qui a fait la route ensemble avec nous, qui a traversé aussi les épreuves que le Seigneur nous a fait traverser. C'est lui qui va remplacer la place de Judas. Ça, c'était l'intelligence des hommes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il est capable de tout. C'est ainsi Dieu, dans sa grandeur, Dieu avait préparé quelqu'un dans les Actes des Apôtres 9, au nom de Saül, de Saul plutôt. L'apôtre des gentils, l'apôtre Paul. Pendant que l'église est en train de faire leurs choses, pendant que Simon, Jean, Jacques le Majeur est en train de faire, de concevoir qui va prendre la place de Judas, Dieu avait déjà préparé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on le voit son histoire rapidement dans les Actes des Apôtres. Mais il nous donne plus des informations dans Galates chapitre 1. Lisez Galates chapitre 1 du début jusqu'à la fin. Vous allez voir que lui-même, apôtre Paul, est en train de rendre témoignage. Lorsqu'il a reçu Christ, il est parti 3 ans et demi en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est là où il a pris le temps d'être préparé par Dieu au même titre que ceux qui étaient avec Jésus-Christ. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ pendant les évangiles, donc Matthieu, Jean, Luc, Marc, ils ont fait 3 ans et demi. Mais l'apôtre Paul, lui aussi a fait 3 ans, au même titre de préparation. Mais l'intelligence des hommes voulait que la personne qui va prendre la 12e place soit une personne qui a vécu avec eux. Une personne qui était au début jusqu'à la fin, qui connaît les histoires, les bases. Amen. Mais Dieu en a décidé autrement. La folie de Dieu est plus sage que notre sagesse. Et lorsque dans cette version Gadswood dit, lorsque Dieu est insensé, c'est là où il est plus intelligent que notre intelligence. Encore, lorsqu'il est plus faible ou chaos, c'est là où il est plus fort que nous. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet pour décortiquer, pour comprendre ce que j'ai à nous dire cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. Alors, je suis bien dans le livre de Josué. Je suis bien dans le livre de Josué, 10e chapitre, de 12e verset à 11e verset. Avant que je lise le livre de Josué, comme j'ai l'habitude, je dois d'abord commenter sur ces personnages. Donc nous devons savoir que le livre de Josué est le 6e livre de la Bible. Quelle que soit la Bible canonique, donc la version que nous utilisons avec 66 livres, ou encore la version deutérocanonique, ce que les catholiques utilisent avec 73 livres, vous allez rencontrer toujours les livres de Josué et les 6e livre. Donc si on doit enlever les 5 livres dites Pentateuque ou encore Torah, les autres les appellent Torah, ces 5 livres qui constituent les Torah, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc Josué serait le premier livre. Pourquoi Josué serait le premier livre? Dans ce sens où je suis en train de dire, parce que tout simplement, nous devons savoir que la loi où l'alliance mosaïque est venue par les Torah. C'est ainsi l'apôtre Paul qui était avancé dans le judaïsme. Il est parti décortiquer Christ qui s'est caché dans les Torah. Donc dans les 5 livres Pentateuque que je viens de citer, ces 5 livres. Donc lorsque vous terminez ces 5 livres, là on voit la fin de Moïse. Maintenant il fallait qu'une personne puisse succéder Moïse. Qu'une personne qui a reçu un mandat ou une formation complète puisse succéder le maître. N'oublions pas que Josué était serviteur de Moïse devant l'Éternel. Je répète bien, Josué était serviteur de Moïse, mais devant l'Éternel. Nous devons aussi savoir que c'est Josué, lui, il est parmi les gens qui ont atteint la dimension de l'épouse. Comprenez, si je parle d'un langage spirituel, lorsqu'ils sont entrés dans le désert, il y avait plus de 2 millions de personnes, ou plus de 1 million d'hommes, sans compter les femmes et sans compter les enfants. Amen. Et parmi, dans cette génération, voire même leur grand pasteur qui était Moïse, n'était pas entré.
celles Josué et Caleb qui avaient atteint la dimension de l'épouse. Comprenez lorsque je parle du mot dimension de l'épouse. Parce que lorsque Christ viendra nous prendre, Christ ne viendra pas nous prendre comme des enfants. Christ viendra prendre sa femme qui est l'épouse. C'est ainsi qu'il faut grandir dans la foi. Il ne faut pas rester un enfant. Il faut aller dans le stade de l'épouse. Car il y a des choses qui s'arrêtent au salon, mais il y a des choses qui entrent dans la chambre. Le mari et la femme ont la capacité de rester dans la dimension de l'épouse dans la chambre. Mais nous tous, quand vous êtes un enfant, vous pouvez rester dans les salons. Que Dieu nous bénisse. Ce que nous devons aussi savoir de ces personnages, au nom de Josué, nous devons savoir la première personne qui a séparé l'eau, c'était Moïse. Mais pourquoi parle-t-on plus? Pourquoi on a plus les tons dans ce que Moïse avait fait que dans Josué? Parce que nous devons savoir que Josué aussi avait séparé l'eau. Mais si on ne parlait pas beaucoup de cette séparation, parce que tout simplement, il y avait une grande résistance lorsque Moïse libérer les enfants d'Israël en Égypte. Donc le fait déjà d'une grande résistance pharaonique, ça est le fait que Moïse vient de prendre ses enfants à Goshen, les faire sortir de l'Égypte et séparer encore l'eau. Donc nous comprenons avec tous ces obstacles-là, c'est aujourd'hui on parle plus que Moïse avait séparé l'eau. Mais il y avait 4 personnes dans l'étude biblique, dans ce qu'on peut comprendre, qui ont eu à séparer l'eau. Donc Moïse, Josué, Élie, le prophète dont parle 1 roi 17, et Élisée, son successeur. Les 4 qui ont séparé l'eau. Ce que nous devons aussi savoir de ce personnage Josué, c'est lui qui a remplacé Moïse. Lorsque Moïse a été mort, ou lorsque Moïse était mort, il fallait quelqu'un qui était à son côté, il fallait que quelqu'un qui a subi une formation complète puisse remplacer Moïse. Et c'est ainsi, on voit que Dieu lui-même avait déjà préparé Josué. Et c'est Dieu lui-même qui avait mis Josué à côté de Moïse. Mais ici, même si toutes ces compétences que je viens de lire, ici je viens de nous lire que des parties positives. Je viens de jeter des fleurs sur ces personnages. Comment il avait des capacités que Dieu avait mis en lui. J'ai bien dit, c'est lui qui, c'est parmi les gens, dans la génération de Moïse, c'est parmi les 1 million de personnes, il n'y a eu que 2, lui et Caleb, qui ont eu la dimension de l'épouse. Je ne compte pas Moïse parce que Moïse n'avait pas passé le désert. Moïse avait passé son désert chez Jéthro, 40 ans. Parce que quelqu'un qui est dans le désert ne parle pas avec Dieu. Moïse passait dans le désert mais ne subissait pas le désert. C'est les autres, Aaron, les prophètes et tous les restes, c'est eux qui passaient le désert et subissaient aussi le désert. Ça c'était leur formation, ce n'était pas la formation de Moïse. La formation de Moïse s'est passée par Jéthro 40 ans. Amen. Et lorsqu'il a terminé ses cours, on voit directement son examen dans le buisson ardent. Donc pour comprendre, tu ne peux pas arriver dans les stades de l'examen et croiser Dieu si tu n'as pas terminé tes interrogations, donc des épreuves. Malgré que tout ce que je viens de dire, malgré toutes ces compétences que cet homme avait pour prendre la place d'un homme qu'on appelait Moïse, vous savez, Dieu ne partage pas sa gloire, mais Dieu accepte d'appeler un homme Dieu sur la terre. Il faut que cet homme-là soit mort en lui. Parce que la gloire de Dieu peut te tuer quand tu es vivant. La gloire de Dieu fonctionne quand tu es mort. Et Dieu lui-même, vu qu'il ne partage pas sa gloire avec une main, mais Dieu préfère de dire à Moïse, toi tu seras Dieu. Et ton frère, ton grand frère, Aaron, sera ton porte-parole, donc ton prophète. Quelles sont les capacités qu'avait Moïse pour que Josué puisse lui remplacer? Mais ici, la Bible me dit quelque chose et j'aimerais lire, après avoir fait les commentaires sur ces personnages, je suis lire dans Josué 10, 12e verset au 13e verset. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, écoutons attentivement et puis on va comprendre enfin lorsque je vais les décortiquer. Car ces jours-là, où l'Éternel donna aux Israélites
la victoire sur les Amoréens. Josué, donc celui qui a remplacé Moïse, s'écria devant tout Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit son cours jusqu'à ce que le peuple d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui était écrit dans le livre du ciel. Non, ce qui était écrit dans le livre du juste. Le soleil se mobilisa au milieu du ciel et défiera son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant, à jamais depuis lors, il n'y eut de jour comparable à celui-là où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, ce qu'il combattait lui-même pour Israël. Après cela, Josué et toute l'armée d'Israël régnèrent les camps de Gilgal. Amen. Est-ce que nous venons d'entendre ce que je viens de dire, de nous lire? Dieu est tellement bon. Vous savez, Dieu a la capacité de te répondre et toi tu penses que parce qu'il m'a répondu, je maîtrise la chose. Non. Dieu connaît l'intention. Or, l'intention vient de l'âme. C'est la personne âme qui contrôle le corps. Donc, cela veut dire, lorsque la voix sort, tout le monde l'entend. Donc, cela veut dire, la voix atteint le stade du corps. Or, tu peux être dans l'ignorance, mais Dieu a la capacité d'aller sonder le cœur de la personne et comprendre ce que la personne voulait dire. Et Dieu exauce sa réponse d'ignorance. Nous connaissons tous. Ici, nous ne sommes pas encore dans l'an 0. Nous connaissons tous l'histoire de Galilée, qui a été tué par l'église mère. Je ne suis pas là pour commencer à citer les noms. Galilée, lui qui a dit, le soleil et la terre tournent autour du soleil. Donc nous comprenons bien aujourd'hui, moi et vous, nous comprenons tous aujourd'hui, moi et vous, que le soleil est statique. C'est la terre qui fait au fait la rotation, qui est l'ensemble de 24 heures, d'une manière, ou soit du jour au lendemain. Et le fait de faire cette rotation du jour au lendemain, ça constitue ce qu'on appelle la translation, qui dure 365 jours ou encore 366 jours. Donc, la translation est l'ensemble des rotations et l'ensemble des 365 rotations ou encore 366 rotations. Donc, ça veut dire le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne. Mais par contre, la Lune, lui, peut faire le tour de la Terre. Amen. Mais ici, quelqu'un qui avait des capacités, lui, dans son époque, pensait dire des choses exactes. Lui pensait dire des choses correctes. Parce que s'il disait des choses correctes, il allait dire, s'il maîtrisait déjà la science, il allait dire, Père, je veux que tu arrêtes la rotation de la Terre. Mais le problème est fini. Donc lui, il veut arrêter la Terre en fait. Parce que le problème, on n'a pas la capacité d'arrêter le soleil. Même si le miracle, mais ça ne sert à rien d'arrêter. Bon, je l'explique d'une autre manière. Lui a dit que le soleil s'arrête, la lune s'arrête, mais Dieu n'avait pas arrêté le soleil. Ici, la Bible dit que le soleil s'arrêta, mais en réalité, Dieu a arrêté la rotation de la Terre. Comme nous sommes là, si Dieu bloque la rotation de la Terre, on peut rester 3 jours ici, de nuit. De l'autre côté, et aussi resteront aussi 3 jours, peut-être, pas peut-être, mais impérativement, un jour. Pendant que lui dit, il n'avait pas suffisamment la connaissance que c'était la Terre qui tournait tout autour du soleil. Souvenons-nous, à cette époque, il n'y a pas encore des gens comme des Galilées. Pendant que lui est en train de parler de ça, et Dieu exauce son ignorance. Il n'y a aucune personne ici sur la terre qui peut exaucer quand tu es perdu. Vous savez, quand tu es dans la confusion, quand tu es perdu, seul Dieu qui peut te venir en aide. Ici, c'est le Josué, lui, qui a remplacé Moïse.
lui qui avait en lui l'Esprit de Dieu. Mais Dieu lui exauce par rapport à son temps. Par rapport à son temps, il croyait que, en disant le soleil s'arrête, la terre s'arrêterait. Or, il fallait dire que la terre arrête sa rotation. Enfin, que la journée reste là, peut-être 5 heures ou un jour encore de plus. Mais lui a dit une autre chose. Mais Dieu, comprenant son ignorance, Dieu aussi lui répond par son ignorance. Dieu aussi arrêta le soleil. Mais en réalité, Dieu n'avait pas arrêté le soleil. Dieu avait arrêté la terre. Dieu avait arrêté la rotation de la terre. C'est à cause de ce genre de choses, quand tu entres lire la Bible, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu sors, tu commences à nous dire que la Bible est un livre archaïque. Non, mon frère. C'est toi qui as des pensées archaïques. Et tu veux mettre ces pensées archaïques dans la parole de Dieu. Je répète. C'est à cause de ce genre de choses que tu ne peux pas entrer dans la Bible, aller lire la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu risques de dire que la Bible est archaïque au moment que le problème c'est toi. Au moment que c'est toi qui as l'appareil de microscope, mais c'est ton appareil de microscope qui est foutu au fait. Amen. C'est à cause de ce genre de choses. Beaucoup de gens doutent de la parole de Dieu. Parce qu'ils oublient. Il faut lire les Écritures. Mais n'oubliez pas, pour que ces Écritures puissent devenir les rémas, il faut que celui qui donne la vie, qui est le Saint-Esprit, puisse entrer dans les Écritures, afin que les Écritures ne restent pas les Écritures. Car les Écritures donnent la mort. Il faut que les Écritures transforment dans ce qu'on appelle la parole de Dieu, la vie, ou encore les rémas. Quitter le stade de Logos. Donc ici nous comprenons, Dieu lui a exaucé par rapport à son temps. Donc si aujourd'hui nous aussi, moi aujourd'hui, si vous voulez arrêter quand même que nous restions là 2 jours sans nuit, c'est tout simplement, tu ne vas pas faire la prière comme Josué. Toi tu vas dire par rapport à cette connaissance d'aujourd'hui que Dieu arrête la rotation de la terre. Or, lorsque la rotation de la terre est arrêtée, c'est ainsi on peut rester soit en plein jour ou de l'autre côté en pleine nuit. Attachons-nous à ce Dieu-là, lui qui a la capacité de nous répondre, même lorsqu'on ne comprend pas. Ça, j'aime bien. Et j'aime encore dire, la foi, c'est lorsque Dieu ne te répond pas. La foi commence lorsque Dieu ne te répond plus. Mais il est là. Il t'observe, mais il ne te répond plus. Ézéchias. Alors nous sommes dans 2 Rois, 20e chapitre. 2 Rois, 20e chapitre. 20e chapitre du 1er verset jusqu'au 11e verset. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Laisse que Dieu puisse nous bénir. Donc 2 Rois, 20e chapitre. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi, avec fidélité d'un cœur sans partage, et que je le fais ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel adressa à lui en disant, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et je vis tes larmes. Je vais te guérir après-demain. Tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues.
on l'a pris et on l'appliqua sur les serres du roi, qui se rétablit. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrai me rendre après-demain au temple de l'Éternel? Isaïe lui avait répondu, voici les signes que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il vient de te donner. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés? Ézéchias répondit, il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés et que de reculer, qu'elle revienne plutôt à 10 degrés en arrière. Alors le prophète Isaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les cadrans solaires à Dazas où elle était déjà descendue. Que Dieu nous bénisse. Alors si les amoureux de la parole sont là, cette histoire que je viens de lire, c'est l'histoire d'un roi Ézéchias. Ce roi-là, vous pouvez aussi, désolé, vous pouvez voir la même histoire dans les livres des 2 Chroniques, 32e verset du 24e verset au 27e verset. Vous pouvez voir la même histoire aussi dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe, lui qui fait parmi les 4 prophètes majeurs de l'Ancien Testament, donc Ésaïe, Ézéchiel, Daniel et Jérémie. Pourquoi cette histoire se retrouve dans les livres d'Ésaïe? Tout simplement parce que c'est Ésaïe qui a conduit aussi 4 générations de ces rois dont parle Osias, au nom de Azaria, dont parle aussi Ézéchias. Donc, vous pouvez aussi voir cette histoire dans Ésaïe 38, premier verset jusqu'au 8e verset. Ici, dans ce que je viens de nous lire, il y a des points qui me frappent rapidement. Premièrement, quelqu'un de l'Ancien Testament qui n'est pas encore prophète, qui est juste un roi. On vint lui dire que tu seras mort. Et pendant que les prophètes sortaient, il était encore en cours. Les prophètes n'avaient pas encore sorti à l'extérieur. Moi, je pensais que Ézéchias allait appeler, ou soit allait dire à ses serviteurs d'aller appeler encore le même prophète Isaïe afin de consulter l'Éternel. Mais on voit comment un personnage ou une personne de l'Ancien Testament nous donne une leçon. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que Dieu demeure en vous? Quittons cette ignorance-là. Et lui, pendant qu'il voyait les prophètes majeurs étaient en train de sortir, lui tourna par contre la tête vers le mur pour dire, Seigneur, j'étais fidèle. Souviens-toi comme j'ai travaillé avec un cœur sans partage. Et au lieu que Dieu puisse lui dire, allez me consulter sur mon prophète, non. Dieu répond directement au prophète. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias, mais il a répondu tout de suite au prophète. Et le prophète n'était pas encore sorti, parce que Ézéchias avait fait un raccourci. Lui, qui n'avait même pas le Saint-Esprit en lui d'une manière constante, a fait cela. Aujourd'hui, quittons l'ignorance. Dieu t'exauce partout, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'exauce pas seulement quand tu pries dans ta chambre, quand tu pries au travail, quand tu pries dans ton salon, dans ta maison. Partout, Dieu t'exauce. Car en réalité, c'est toi qui es l'Église. Et ici, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui nous donne une leçon à nous, les gens qui sont dans la Nouvelle Alliance. Les prophètes, pendant qu'ils partaient, lui savait, même si le Saint-Esprit n'était pas encore dans l'homme d'une manière constante, mais lui nous a fait démontrer cela. Mais écoutez maintenant, lorsque le prophète Ésaïe est rentré, pour lui dire ensuite que l'Éternel t'a accordé 15 ans. Et les signes dont le prophète Ésaïe donne au roi Ézéchias, il lui dit ceci. Veux-tu que l'Éternel puisse reculer de 10 degrés ou d'avancer de 10 degrés l'escalier
de 10 degrés, l'escalier, si je ne me trompe pas, j'aimerais quand même la lire. Ésaïe lui avait répondu, voici les signes que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il vient de te donner. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'il recule de 10 degrés? Ézéchias répondit, il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer, qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. Ah, que Dieu nous bénisse. Ézéchias n'a pas choisi des choses simples. C'est très simple. Le soleil a un cours ou a une trajectoire, si je peux dire, linéaire. Donc, s'il commence à avancer, demain aussi il avancera. Mais il serait difficile que le soleil puisse reculer en arrière. Comprenez les termes quand je suis en train de dire le soleil reculerait de 10 degrés. En réalité, c'est la Terre qui doit effectuer une rotation dans un sens inverse. Mais Dieu est en train de comprendre, qu'on voit même l'ignorance des prophètes majeurs Isaïe. Et ici la Bible dit, alors le prophète Isaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre des 10 degrés sur les cadrans solaires d'Ahaz, où elle était déjà descendue. Ici c'est la Bible. Ce sont des choses comme ça, quand tu les lis sans le Saint-Esprit, je dis toujours, la Bible est sainte, c'est une grande forêt. Où avant d'entrer, il faut avoir les gens qui ont les GPS. Les GPS, notre GPS toujours, c'est le Saint-Esprit. Tu risques d'entrer là-bas avec tes propres pensées. Lorsque tu sors avec une autre doctrine. Que Dieu nous bénisse. Ici, la Bible dit que alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre des 10 degrés sur les cadrans solaires. Dieu répond leur ignorance. Parce que dans cette période-là, si Dieu leur disait clairement que la Terre, au fait, la Terre qui tournait tout autour du Soleil, ça allait encore perturber les choses. Il n'était pas encore avancé scientifiquement. Dieu répond quand même par rapport à la situation de leur époque. Nous comprenons ça. Et là, nous sommes en train de voir une personne qui n'est pas un prophète. Ça me donne l'envie de dire quelque chose. Ne négligeons pas la prière. La prière d'Ézéchias est allée reculer l'ombre et aller reculer la rotation de la terre. Souvenons-nous que Ézéchias était un roi, n'était pas un prophète. Tu ne peux pas les comparer avec les Josué qui a remplacé Moïse. Josué lui conduisait un peuple. Il était en même temps sacrificateur. Amen. Il était prophète de Dieu. Il était en même temps juge. Donc, ce que nous sommes en train de voir, la capacité de la prière. La prière a fait que Dieu puisse, même si c'était leur ignorance, mais Dieu a fait que par leur folie de ne pas comprendre comment les lois élémentaires, scientifiques qui dominent le monde fonctionnent, mais Dieu leur répond quand même et Dieu exécute. Vous savez, la terre tourne tout autour du soleil. Et lorsqu'il tourne, c'est ça qu'on appelle la translation. Mais lorsqu'il effectue, elle tourne d'abord par elle-même, la rotation, un jour, des jours, ainsi de suite. Maintenant, une grande planète comme la Terre est en train de roter, on les bloque et on les fait reculer en arrière juste à cause de la prière d'une seule personne. Voyons comment la prière des justes, c'est ça. La prière des justes, voire même un juste qui est ignorant. Comprenez ici lorsque je dis un juste qui est ignorant. Tu n'as rien fait et tu n'as rien fait. Mais tu te retrouves dans une situation où les gens qui ont conçu des choses avant toi, ils ont fait des choses abominables. Mais toi, tu ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Mon frère, ma soeur, il faut lire les livres de Jacques. Élie était de la même nature que nous. J'aimerais quand même en terminer par là. Que Dieu nous bénisse
par rapport à cet enseignement, la folie de Dieu. Ou encore, lorsque Dieu répond nos ignorances. Par nos ignorances. Donc, je suis bien dans les épîtres de Jacques. L'épître de Jacques. Je suis bien au Jacques 5. Jacques 5, à partir du 17e verset, la Bible dit, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie et la terre produisit les récoltes. Amen. On voit la prière d'un juste. La prière d'un juste qui est ignorant. C'est ça mon Dieu, oui. La prière de Josué qui est injuste, mais ignorant en même temps. Quand je dis ignorant, c'est ignorant dans des lois scientifiques. Il ne savait pas comment les lois scientifiques fonctionnaient. Pour lui, c'était le soleil qui tournait peut-être tout autour de la terre. Or, en réalité, c'était l'inverse. C'était la terre qui tournait tout autour du soleil. Mais Dieu répond et Dieu laisse que... Ah, c'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse noter sur la Bible que Dieu répond à Josué ou à Isaïe ou à Ézéchias et Isaïe qu'il fit reculer la rotation de la terre. Non, Dieu laisse leur manière de voir les choses. Et il répond seulement les résultats. Que Dieu nous bénisse. Dieu répond seulement les résultats. La prière d'un juste. Si tu sais que tu sers Dieu, tu marches selon sa volonté, le diable peut faire ce qu'il veut, il ne t'atteindra pas. Je dis une chose. J'étais endormi. J'aime donner ce témoignage. Il y a un grand esprit qui voulait me frapper. Je pense que c'était lui-même, Satan, qui voulait me frapper. Et je vois qu'on me montre un ange qui me gardait. On me dit, tu vois, tu n'as même pas prié comme d'habitude. Mais tu vois, on te protège. Ah, j'ai compris que oui, ce n'est pas ma prière qui fait que Dieu puisse me garder. Avec tout ce que j'ai dit, Satan ne peut pas être content avec moi. Donc je dis ceci. Ce n'est pas bien d'être dans l'ignorance. Mais nous connaissons qu'en partie. On ne maîtrise pas certaines lois. On ne maîtrise pas certaines lois scientifiques. On ne peut pas prouver certaines choses. Dans ces temps-là, il n'y avait pas encore Galilée pour découvrir que c'était au contraire la terre qui tournait tout autour de la terre. Et c'était plutôt la terre qui tournait tout autour du soleil. Voire même c'est l'église mère qui l'a tué. Mais Dieu répond quand même leur ignorance parce que la prière des justes est fervente. Mon frère, ma soeur, Satan peut faire tout ce qu'il veut. Toi, reste dans l'intégrité. Pas de porte ouverte, reste dans l'intégrité. Reste dans l'intégrité. Parce qu'en soi, j'aimerais nous dire une chose. Satan ne cherche pas ton argent. Non, si on t'a dit que Satan cherchait à te détruire à ton argent, mon frère, on t'a menti. Je m'excuse. Satan ne cherche pas ton argent. Satan ne cherche pas à détruire ta finance. Non, 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 mon frère. Si tu pensais cela, on t'avait menti. Ou soit on t'avait mal expliqué parce que la personne était aussi dans l'ignorance. Satan ne cherche pas à détruire ton mal. Non. Satan cherche la première des choses. C'est ta foi. Mais pour atteindre maintenant ta foi, il lui faut quand même des canaux. Or, des canaux doivent être des supports physiques qu'on a chaque jour. Ce qui nous préoccupe, comme aller travailler, comme avoir un mari ou une femme, avoir des enfants, ce sont les canaux où l'ennemi va entrer par ces canaux pour aller atteindre la chose majeure qui est la foi. Maintenant, si toi tu n'as pas le discernement, tu risques de dire que Satan combat ma finance. Ah, quelle ignorance, mes amis.
Satan ne combat pas ma finance, non. Ça, c'est un canot pour lui, la finance, pour aller atteindre les cibles qui est ta foi. Lorsque tu vois l'histoire de Job, par l'ignorance, on a l'intention de se dire que Satan combattait les biens de Job. Non, Satan n'a pas combattu les biens de Job. Satan a utilisé les canaux qui étaient les biens de Job pour atteindre la chose majeure de Job qui était la foi en Dieu. Parce que souvenons-nous, Dieu a rendu témoignage de Job pas par rapport à ce qu'il avait. Dieu a rendu témoignage de Job parce qu'il mettait sa confiance en lui, parce qu'il avait foi. Donc le problème était seulement la foi de Job. La foi de Job qui posait problème. C'est ainsi le seul canot où l'ennemi pouvait entrer, c'était les canaux de biens physiques ou de biens matériels. Et lorsqu'on n'a pas le discernement par l'ignorance, on peut confondre les choses. Lorsque tu vois l'ennemi t'attaque pour les finances, il t'attaque dans le mariage, il t'attaque dans ton travail, dans la capacité humaine, on a l'intention d'aller maintenant commencer à boucher ces trous-là. Or, lorsque tu bouches les trous, c'est là où lui accomplit sa mission. Car sa mission est que toi, tu oublies, tu t'occupes des choses mineures, qui est ces choses physiques, donc le travail, chercher comment récupérer l'argent qui était déjà perdu, au moment que lui est en train maintenant de travailler pour aller atteindre ta foi, qui est la chose majeure. Souvenons-nous, lorsque Christ a dit à Pierre, quittons cette ignorance, Christ a dit à Pierre, Simon, 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 Satan te réclame pour te cribler comme du front. Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. Donc Pierre ne savait pas pourquoi Satan les réclamait. C'est la personne qui a vu ça. Qui était qui? Christ. Lui qui dit, Simon, Simon, Satan te réclame pour te cribler comme du front. Mais on ne connaît pas pourquoi Satan lui réclamait. Mais Christ donne la suite dans le verset. Il dit, mais moi, donc cela veut dire, moi Christ qui a vu lorsque Satan te réclamait, écoutez la réponse dont Satan te réclamait. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vienne pas affaiblir. Et les jours où tu seras affermi aussi tes frères. Donc on comprend que Satan cherchait à détourner la foi de Pierre. Parce que détourner la foi de Pierre, c'était détourner toute l'église. C'est vrai, il y avait 3 piliers. Jean, Jacques le Magère, Pierre. Mais parmi les 3, il y a un qui chapeautait au niveau de l'église, c'était Pierre. On connaissait ça tous. Or, pour détourner l'église tout entière, il fallait toucher Pierre. C'est ainsi, Satan réclamait la foi de Pierre. Et aujourd'hui, manque d'interprétation. Par l'ignorance, Satan te réclame. Mon frère, Satan, s'il te réclame, et lui déjà, il a aussi des biens matériels, à cause d'Adam, il a maintenant le pouvoir de te donner aussi des biens matériels. Qu'est-ce qu'il va prendre dans ta vie? Ça, ce sont seulement des canaux qu'il va utiliser pour atteindre ta foi. Quittons cette ignorance. Que Dieu nous bénisse. Et j'ouvre une parenthèse rapidement, que je vais fermer rapidement. Je viens de dire, j'ouvre une parenthèse rapidement, que je vais fermer rapidement. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Toute personne qui était partie dans l'église et qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'était pas parti dans l'église. Je répète, toute personne qui était dans une église et que lui-même n'est pas l'église, il n'était pas dans une église. Il était dans un endroit qu'on appelle géographiquement, un endroit, bâtiment. Ici, je ne parle pas d'une personne qui vient de se convertir. Une personne qui vient de se convertir, il a les temps. Il a le temps de se préparer. Mais toi, tu as fait 10 ans, 20 ans, 25 ans, 15 ans. Tu étais parti, soi-disant, dans une église. Que toi-même, tu n'es pas l'église. Mon frère, ma soeur, répentons-nous. Christ revient bientôt. Je dis toujours, maintenant, pose-toi la question. Oh, mais comment ce frère est en train de parler ainsi? Maintenant, comment saurais-je que j'ai le Saint-Esprit ou pas? Mon frère, je vais dire seulement une chose. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à nous que nous sommes des enfants de Dieu.
Ça, c'est la plus grande chose que le Saint-Esprit fait. Donc, ça veut dire, s'il fait ça dans ta vie, il sait aussi faire tout. Donc, cela veut dire, Saint-Esprit n'a pas seulement la capacité de te dire de partir à l'église. Saint-Esprit a aussi la capacité de commencer à te dire d'entrer en jeûne chez toi. Saint-Esprit a aussi la capacité de commencer à te prendre certaines heures de prière avec lui. Donc, Saint-Esprit a la capacité aussi de te consacrer, non seulement à l'église, mais chez toi. Saint-Esprit a aussi la capacité de te faire un temple, afin que tu puisses commencer à faire des cultes raisonnables. À tout moment, j'ai bien dit. Romains 12:1. Offrez vos corps en sacrifice agréable. Quel sera un culte raisonnable que Dieu agrée? Comme je suis là, je suis en train d'offrir un culte raisonnable. Comme vous êtes là, vous êtes en train de suivre, vous offrez aussi un culte raisonnable à Dieu. Donc si pour toi, aller prier que c'est à l'église, bon, peut-être tu es aussi dans la catégorie de Josué ou dans la catégorie d'Ézéchias. Quelqu'un qui demande quelque chose qu'il ne maîtrise pas, mais Dieu lui fait quand même une grâce. J'ai bien dit. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils sont des temples. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils ne savent pas qu'ils sont des temples. Ils ne savent voir même pas. Le jour où tu lui dis, sais-tu que tu es le temple de Dieu? Ah, oh, c'est vrai ça, j'étais le temple de Dieu. Donc lui-même ne sait même pas qu'il est le temple de Dieu. Comment peux-tu prétendre adorer Dieu au moment que tu n'es même pas au courant que c'est toi qui es le temple? Et c'est ainsi aujourd'hui, j'ai abordé ce thème, les dieux qui parfois exaucent nos ignorances. On a vu l'ignorance de Josué, lui qui a dit que le soleil s'arrête. Et les gens qui ont aussi parlé ou écrit ces livres, ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, ils pouvaient nous dire clairement que Dieu a arrêté la rotation de la terre et il a retourné dans le sens inverse. Non, mais ils ont préféré les laisser comme ça. Saint-Esprit a préféré que ça soit comme ça. Pour dire que Dieu nous répond par rapport à nos connaissances. Car l'homme connaît qu'en partie. Et c'est ce qui fait qu'on soit aussi des hommes. 1 Corinthiens 13, nous connaissons qu'en partie. Et la partie qu'on ignore là, Dieu vient voir même nous. Ah, c'est ce que j'aime avec Dieu. Imaginons qu'on t'a donné une prophétie. Et le prophète qui t'a donné toutes les prophéties, il connaît toute ton histoire. Et lorsque Dieu va commencer à accomplir ce genre de choses, il risquerait aussi de devenir l'emboîte. C'est ainsi, même les prophètes connaissent qu'en partie. Même l'apôtre Paul connaissait qu'en partie. Que Dieu nous bénisse. Quittons cette ignorance. J'aimerais dire la dernière des choses. Aujourd'hui, vous allez entendre des témoignages. J'étais au ciel. Je vis Jésus. Je vis l'enfer. Aujourd'hui, on va entendre toutes sortes de témoignages. Mais il faut que ce genre de choses viennent. Je ne pense pas, aucun pasteur d'aujourd'hui, aucun apôtre, aucun prophète, aucun docteur peut prétendre à être un grand plus que l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle Christ dans les Torah ou dans les 5 livres Pentateuque. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Je l'ai dit comme l'apôtre parce qu'on a la tendance de l'appeler l'apôtre. Mais lorsque vous lisez les écritures de l'apôtre Paul, vous allez comprendre que l'apôtre Paul n'était pas seulement l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on peut aussi l'appeler docteur à Paul. Docteur Paul plutôt. L'apôtre Paul, on peut aussi l'appeler prophète des ministères. La manière dont il donne les révélations du Christ avec profondeur, ça c'est un prophète des ministères. C'est un prophète Paul. C'est un docteur Paul, c'est un enseignant Paul, c'est un pasteur Paul, c'est un berger Paul, c'est un évangéliste Paul. Et aucun pasteur peut prétendre aujourd'hui à être plus grand que lui. Mais regardons l'apôtre Paul. Lui qui a été enlevé au 3e ciel. Il a vu des choses qui n'étaient pas dignes que les hommes humains terriens puissent entendre ou puissent parler. Il a vu des choses où les hommes n'avaient pas la capacité de comprendre.
Écoutons les commentaires de Paul. Paul dit, il n'a pas voulu parler de ces choses qu'il a vues, afin que les gens tournent les regards vers Paul. Mais Paul annonce plus Christ. Donc, que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse quitter l'ignorance. C'est pas parce que Dieu te fait monter dans les ciels, tu vois des choses que ça devient un ministère. Les enfants de Dieu, quittons cette bassesse. C'est pas un ministère. On est né pasteur, on est né prophète, on est né évangéliste. C'est les hommes qui les confirment. En accord avec Jérémie 1,5. Avant que je tusse, j'étais déjà consacré. Pas dans le ventre de ta mère, mais dans l'éternité. Et les hommes ne font que comprendre le langage de Dieu et l'accomplir. Les grands apôtres Paul, le seul apôtre de tous les apôtres qui était vraiment l'imitateur de Christ. Vous savez, lorsque vous prenez tous les apôtres qui ont vécu avec Christ, et tous restent dans le stade des apôtres, la profondeur des Écritures, lorsque vous regardez la profondeur des Écritures, je ne sais pas appeler l'un d'eux comme un prophète des ministères. Mais lorsque j'entends le prophète, l'apôtre Paul, j'ai l'intention de l'appeler prophète Paul. J'ai l'intention de l'appeler pasteur Paul. J'ai l'intention de l'appeler docteur Paul. Quelle maîtrise des Écritures. Et il est enlevé au 3e ciel. Il vient. Au lieu qu'il puisse commencer à nous dire ce genre de choses, il nous parle que de Christ. Mon frère, ma soeur, parlons que de Christ. Ne parlons pas d'autre chose. L'expérience que tu vois, garde ça pour toi. Mais amène les enfants de Dieu à connaître Christ. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Humble Shirley. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir demain. Que Dieu nous bénisse.